Bienvenue sur l'art de la féminité. C'est le podcast conçu comme un programme audio de coaching et destiné aux femmes qui désirent s'épanouir au féminin. Sensuel est le thème de la saison 1. Vous allez découvrir comment vous aimer et prendre soin de vous au féminin. Je suis Coro, la fondatrice de Magique et Sensuel. Abonnez-vous, prenez une tasse de thé et offrez-vous une pause détente. C'est quoi être féminine ou qu'est-ce que la puissance de la féminité sacrée? Il est surprenant de constater que ce sont les femmes elles-mêmes qui critiquent la féminité et qui en ont une vision complètement erronée. Si vous pensez que la féminité est juste une question d'apparence, de gestuelle ou de superficialité, cet épisode est pour vous. Vous allez découvrir les mythes de la féminité, ce qu'est réellement la puissance de la féminité, et s'il existe une incompatibilité entre féminité et féminisme. Hello ladies! J'espère que la nouvelle version du podcast vous inspirera à prendre soin de vous au féminin. Le mois d'octobre est consacré aux fondamentaux du féminin. Il est important de les connaître. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allons-y! Les mythes de la féminité. Lorsqu'on parle de féminité, on pense aussitôt à la robe fleurie ou rose, aux vêtements sexy, au maquillage ou à la coiffure impeccable. Une femme peut paraître féminine grâce à son look et n'avoir aucun vrai atout féminin dans l'âme ou le cœur. L'apparence seule ne suffit pas. Pour d'autres personnes, une femme féminine est faible, superficielle ou manipulatrice. Elle aime les drames ou la servitude. Et pire encore, on pense que la féminité porte atteinte au féminisme. Je tiens à souligner que si vous pensez cela, vous ne savez pas ce que le terme féminité signifie réellement. J'étudie tout ce qui touche à la féminité sacrée depuis quelque temps maintenant. J'ai constaté qu'il y a des points communs parmi les contenus de différentes expertes, sans compter ma propre expérience personnelle dans le monde du développement au féminin. Sachez que dans certaines philosophies asiatiques, on considère qu'il y a une part de divinité dans chaque être humain. Donc le terme féminité sacrée veut dire qu'il y a une dimension divine dans cette énergie. Ce n'est en aucun cas relié à une religion particulière. Pour moi, la féminité est un art et une voie spirituelle. Grâce à la féminité, on peut s'épanouir car on construit sa vie en accord avec son essence, ses valeurs et ses désirs profonds de femme. La base de la féminité, c'est l'abondance. Autrement dit, c'est savoir s'aimer, savoir incarner la femme que l'on a réellement et savoir créer ou recevoir les belles choses de la vie. Et cette base s'exprime dans différents arts féminins. Une femme féminine sait que vivre dans l'abondance est son droit naturel. Le sacrifice n'est pas toléré. Elle cultive une mentalité d'abondance et se sert de ce pouvoir intérieur pour créer une vie où elle s'épanouit. Donc, la femme féminine sait, entre autres, prendre soin d'elle de manière exquise, cultiver sa joie de vivre, son plaisir, sa douceur, sa créativité, sa liberté, sa sérénité, sa sensualité, sa beauté. Elle sait créer la prospérité et la vie dont elle rêve. Elle sait séduire naturellement et choisir l'homme masculin conscient fait pour elle. Elle sait aussi créer une relation sacrée, romantique et extraordinaire avec lui. Elle sait gérer ses émotions et sait faire face à son côté obscur ainsi qu'aux mystères et aux obstacles de la vie avec grâce. Je vous rassure, une femme féminine n'est pas parfaite. Une femme féminine n'est pas Wonder Woman. Elle fait face aux problèmes quotidiens, aux fortes émotions, au stress ou à l'anxiété comme tout le monde. Par ailleurs, ces arts ne se maîtrisent pas du jour au lendemain et pas sur la même période. Je pense qu'une année suffit pour apprendre et maîtriser un ensemble d'arts féminins. Apprendre à libérer sa féminité et à devenir la déesse de ses rêves est une aventure progressive et infinie. Vous pouvez être une femme à la fois indépendante, féministe et féminine. Pour moi, le féminisme, c'est reconnaître que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits, qu'ils soient économiques ou politiques. En aucun cas, je ne partage une vision féministe ancrée dans la haine et le mépris de l'homme, ou prônant l'idée que les hommes doivent adopter un comportement propre aux femmes. La femme féminine sait faire appel à son pouvoir intérieur afin d'être tout simplement épanouie et libre, seule ou en couple, avec ou sans enfant. Comprenez-vous la puissance de la féminité?
Vous n'avez pas à marcher sur vos atouts féminins pour vous sentir forte ou prise au sérieux. Alors sentez-vous libre de porter une jupe ou un pantalon, de défendre vos droits, d'être douce et de laisser un homme être galant envers vous. Cela n'enlève en rien votre force, votre valeur d'être humain ou de femme. Et ce qui est le plus beau, c'est que qui est le plus beau, les femmes portent et expriment la féminité à leur manière. On va résumer. La féminité n'est pas une question d'apparence ou de superficialité. La féminité sacrée représente une voie spirituelle et un pouvoir essentiel pour beaucoup de femmes. Une femme féminine cultive intérieurement une mentalité d'abondance. Elle se sert de ce pouvoir pour créer une vie qui lui ressemble et où elle s'épanouit. Le prochain épisode présentera les énergies du féminin et du masculin et comment les harmoniser pour s'épanouir pleinement en tant que déesse. Vous trouverez dans les notes de l'épisode des ressources supplémentaires sur l'univers de la féminité et les archétypes féminins. N'hésitez pas à consulter ces ressources-là. C'est très rapide à visionner ou à lire. Et pour celles qui veulent aller plus loin, vous avez le grand livre du féminin sacré de José-Anne Sarrazin-Cotte ou le petit livre de Mélissandre Lemonnier qui s'appelle Zéro blabla, féminin sacré, un mois pour vous réconcilier avec votre déesse intérieure. Quant aux ressources, ce sont des articles de blog et une vidéo YouTube. Donc 64 arts féminins anciens de la déesse Sarasvati, 10 signes d'une énergie féminine élevée, la féminité holistique, tout ça écrit par Xenia Sita. On a aussi les déesses grecques archétypales, comprendre votre identité de femme de Peggy Ebring, les grands archétypes féminins vivent selon son cycle de Marion Perrin et une vidéo YouTube, une découverte de la féminité à travers les 7 archétypes, femme sauvage, déesse, enfant, créatrice, sorcière, sensuelle et aimante d'Audrey Lou. La pause est finie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour plus de ressources inspirantes. Vous avez des questions? Envoyez-moi un mail à travers mon site. Vous êtes décidé à changer votre vie? Rejoignez alors le club des déesses. N'hésitez pas à visiter le site Magique et Sensuel pour retrouver les ressources mentionnées et pour en savoir plus sur le livre sensuel. À bientôt!